Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette présentation, nous allons présenter la deuxième partie du premier chapitre qui porte sur les notions de base et les outils mathématiques utilisés en mécanique rationnelle. En l'occurrence, on parlera des systèmes de coordonnées d'usage commun en mécanique classique. On passe maintenant au système de coordonnées. Une fois le référentiel choisi, le repérage d'un point dans l'espace peut se faire selon différentes manières. Chacune d'elles correspond à un choix particulier du système de coordonnées qui s'adapte à la situation considérée, notamment en fonction de la nature du mouvement, est-ce qu'il est 2D ou 3D, et également selon la nature du mouvement, s'il est par exemple rectiligne ou courbé. En général, on peut choisir entre 4 systèmes de coordonnées, notamment le système de coordonnées cartésien, le système de coordonnées polaires, le système de coordonnées cylindriques et enfin le système de coordonnées sphériques. On va les voir dans les détails dans la suite. Commençons d'abord par le système de coordonnées cartésiennes. C'est un système simple et intéressant car les vecteurs de la base cartésienne sont fixes dans le référentiel. Ils sont indépendants du temps et leurs dérivées temporelles sont donc nulles. Le fait que la base est fixe dans le référentiel, cela signifie que ces vecteurs gardent la même direction, le même sens et la même norme au cours du temps. Ces vecteurs ne sont pas liés à un point, ils peuvent être alors représentés n'importe où dans l'espace, mais par commodité, ils sont en général représentés au point d'origine grand O. Dans le repère d'espace OXYZ représenté sur la figure, auquel on a associé une base orthonormée directe UX, UY, UZ, le point grand M est repéré par ses coordonnées d'espace X, Y, Z correspondant à la mesure algébrique de la projection de M successivement sur les 3 axes du repère. Ces 3 coordonnées sont de même nature et homogènes à une longueur. Elles permettent de positionner le point M en se donnant le vecteur position grand O M. Ainsi, on écrira OM est égal à X fois UX plus Y UY plus Z UZ. Le module de ce vecteur est la racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Lorsque les coordonnées X, Y, Z de M varient de quantité infinitésimale dx, dy et dz, le point M se déplace alors d'une quantité infinitésimale DOM qui est égale à dx fois UX plus dy fois UY plus dz fois UZ. Pour ce déplacement élémentaire, le point M va couvrir le volume élémentaire infinitésimal dV qui est égal à dx fois dy fois dz qui représente le volume du parallélépipède représenté sur la figure autour du point M. Ce volume élémentaire qu'on vient de définir est utile pour les calculs de la géométrie des masses. On passe maintenant au système de coordonnées polaires. Dans le cas de dimensions, le point M est mobile dans un plan, par exemple le plan XY. On peut utiliser le système de coordonnées polaires. Le point grand M est tout à fait localisable si on connaît la distance ρ et l'angle θ que fait le vecteur OM par rapport à l'axe OX, appelé alors axe polaire. Le point origine O correspond au pôle, d'où le terme coordonnée polaire. La distance module de OM correspond à sa coordonnée radiale ρ. La coordonnée θ est la coordonnée angulaire, également appelée angle polaire ou azimut.
Contrairement aux coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires ρ et θ du point M ne sont pas de même nature. La coordonnée radiale ρ a la dimension d'une longueur, donc unité de mesure, c'est le mètre. La coordonnée angulaire θ s'exprime en radian, qui est une unité d'angle sans dimension. Pour exprimer le vecteur position OM, il est commode d'introduire une nouvelle base orthonormée directe, comme le montre la figure, associée à ce système de coordonnées et qui est définie de la façon suivante. On a le vecteur unitaire Uρ, c'est le vecteur unitaire suivant la direction et le sens de O vers M, c'est le vecteur radial, donc il est selon le rayon ρ. Uθ est le vecteur unitaire perpendiculaire au vecteur Uρ. Il est obtenu en effectuant une rotation d'un angle π sur 2 à partir du vecteur Uρ. C'est le vecteur orthoradial qui est perpendiculaire au rayon. Le vecteur OM donc s'écrit de la façon suivante. Donc le vecteur OM, il est égal au module de OM multiplié par Uρ. Donc il est égal à ρ fois Uρ. On peut établir par projection les relations existantes entre les systèmes de coordonnées polaires et cartésiennes en disant que x est égal à ρ cosinus θ et y est égal à ρ sinus θ. Donc ces projections-là sont bien illustrées par la figure. En conséquence, ρ est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré et tangente θ est égal à y sur x. De même, il est possible de passer d'une base d'un système de coordonnées à l'autre comme suit. Donc on écrit que le vecteur Uρ est égal à cosinus θ fois ux plus sinus θ fois uy. En outre, uθ est égal à moins sinus θ fois ux plus cosinus θ fois uy. En inversant les relations précédentes, on obtiendra que ux est égal à cosinus θ fois Uρ moins sinus θ fois uθ. Et uy est égal à sinus θ UrU plus cosinus θ uθ. Ces relations peuvent s'obtenir directement à partir de la figure. On passe maintenant au système de coordonnées cylindriques. C'est un exemple de système à base mobile pour les études à 3 dimensions. Il est particulièrement utile dans les problèmes où la symétrie de révolution autour d'un axe que l'on fixe arbitrairement comme étant l'axe Z. L'axe Z, en fait, vient compléter le système de coordonnées polaires. L'axe OZ avec sa coordonnée Z, appelée la cote. La projection grand H du point M dans le plan OXY est appelée et repérée en coordonnées polaires ρ et θ. La projection de M sur l'axe OZ, donc donne la cote Z. La base associée est composée de la base polaire, donc UρU θ, et le vecteur unitaire UZ, selon l'axe OZ. Le vecteur position s'obtient en appliquant la relation de Schall. Donc on écrira que OM est égal à OH plus HM. Ce qui fait qu'on a OM est égal à ρ multiplié par UρU plus Z UZ. Avec le module du vecteur OM qui est égal à la racine carrée de ρ au carré plus Z au carré. Dans ce cas de figure, les coordonnées cylindriques du point M dans la base cylindrique UrU, Uθ, UZ sont donc les 3 paramètres ρ, θ et Z. Lorsque les coordonnées ρ
θ, z varie de quantité infinitésimale d-ρ, dθ, dz, qu'on voit ici sur la figure. Donc d-ρ, dθ et dz. Donc le point M va se déplacer de la quantité d ρ qu'on voit ici, selon le vecteur ρ, et de la quantité ρ dθ le long du vecteur uθ et de la quantité dz le long de uz. Ce qui fait que lors de ce déplacement, le point M va balayer un volume élémentaire dV qui va être égal à ρ fois dρ fois dθ fois dz. Ce volume élémentaire qu'on vient de définir va servir ultérieurement dans ce cours, particulièrement dans le chapitre consacré à la géométrie des masses, pour calculer certaines grandeurs relatives à la répartition de masse à l'intérieur de volumes de corps rigides. On passe maintenant au système de coordonnées sphériques. C'est un système de coordonnées qui est particulièrement recommandé dans les problèmes à caractère sphérique. Ce système est illustré par la figure suivante. C'est le cas notamment du repérage d'un point à la surface de la Terre. Donc le vecteur OM est un vecteur radial. Il peut s'écrire en fonction du vecteur radial UR comme étant OM est égal à RUR. La base locale sphérique associée à ce point M est dans ce cas-là UR, Uθ et Uφ. Ces vecteurs sont associés de façon à former une base orthonormée directe. Cependant, quand le point M se déplace, ces vecteurs également se déplacent. Donc, seule la norme de ces vecteurs reste constante. Dans ce cas-là, les coordonnées sphériques du point M dans la base sphérique UR, Uθ, Uφ sont R, θ, φ. Par contre, ces coordonnées sont liées aux coordonnées cartésiennes par les relations suivantes. X est égal à R sinus φ cosinus θ et Y est égal à R sinus φ sinus θ. Enfin, Z est égal à R cosinus φ avec comme relation définissant le paramètre R. R est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. À noter quand les composantes du vecteur OM dans la base sphérique est tout simplement R0, 0. Lorsque le triplet R, phi, θ varie de quantité infinitésimale, dr et puis dφ et dθ, le point M se déplace dans l'espace et couvre le déplacement vectoriel DOM, donc qui est défini comme étant dr UR plus R sinus phi dθ Uθ plus R dφ Uφ. Ce déplacement élémentaire crée le volume infinitésimal dV qui est égal à R au carré sinus phi dr dθ dφ et qui est illustré ici sur cette figure-là. Ce volume élémentaire est indispensable pour d'éventuels calculs de géométrie de masse pour des pièces à caractère sphérique, comme on va le voir dans le cours de géométrie de masse. Arrivé à ce stade, on peut dire que dans le même référentiel d'études, on peut avoir des bases fixes et des bases mobiles. En effet, pour des besoins de l'étude, il est possible d'utiliser dans
le même référentiel, différentes bases. Par exemple, dans le cas de la figure ci-contre, pour étudier le mouvement du mobile M1 sur la trajectoire en pointillé, on peut faire appel à deux bases. Il y a d'abord la base du système de coordonnées cartésien UX, UY et UZ, qui est une base fixe. Donc, ces vecteurs gardent la même norme unitaire, la même direction, le même sens, et ils sont définis au niveau du point O. Par ailleurs, la base U rho, U θ et UZ qui est perpendiculaire aux deux, c'est une base mobile qui peut être affectée au point M à différents instants. Donc sur la figure, on l'a représenté à l'instant T1 ici, donc au niveau de la position 1 du point M. Ici, c'est un instant intermédiaire T. On voit que la base U rho Uθ a changé de position et d'orientation. Enfin, ici, à l'instant T2, on a la base dans une deuxième position, dont la position et l'orientation est complètement différente des deux instants précédents. Alors, le vecteur unitaire U rho suivant OM change de direction, ainsi que Uθ, il change de position et de direction. Ces vecteurs définis à partir du point M peuvent être représentés à différents instants et à n'importe quel moment sur le plan et sur la trajectoire. Nous citons à titre illustratif un autre cas plus concret. Il s'agit de l'étude d'un point M de la pale de l'hélicoptère qui est schématisé sur cette figure-là. Donc, si on désire étudier le mouvement du point M qui se trouve à l'extrémité de la pale, dans la base fixe R, O, EX, EY, UZ, donc par rapport à un observateur lié au sol, donc défini à l'aide de vecteurs OM. Donc, le vecteur OM définit la position instantanée du point M par rapport à un observateur terrestre. La position du point M dans le référentiel R', qui se trouve au centre de la pale. Donc, R' A, EX, EY et EZ. Donc, il est lié au cockpit de l'hélicoptère. Donc, cette position, elle définit le vecteur position AM. Dans le référentiel R' A, EX, EY, UZ, le point M décrit une trajectoire circulaire de centre A. Donc, on peut écrire que AM égale à RER, donc le vecteur radial ER. Donc, le vecteur position EM peut s'écrire en appliquant la relation de Schall. OM est égal à OA plus AM, ce qui fait qu'on a XEX plus RER. On fait intervenir ici deux vecteurs unitaires de deux bases différentes. On peut ramener le tout à la même base. On choisit ici la base liée à l'observateur terrestre. On va projeter dans la base donc E, EX, EY, EZ. Donc on va obtenir la position instantanée du vecteur, du point M qui fait un mouvement composé. Donc selon l'axe EX, on a X plus R cosinus X et selon EY, on a la composante R sinus θ. Donc selon le besoin de l'étude, dans le même référentiel d'étude, donc par rapport au même observateur, on peut faire appel à différentes bases pour des commodités de calcul, mais vers la fin, on est obligé généralement de choisir
une base de référence par rapport à laquelle on va faire toutes les projections pour exprimer d'une façon uniforme les coordonnées du point considéré ou du mobile considéré.